Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du réveil de Jiminy. Jiminy Cricket se gratta la tête tout en bâillant. Oh, oh. Il grimpa sur le bord de la petite boîte d'allumettes qui lui servait de lit et vit que Pinocchio dormait profondément. Ce qui s'était passé cette nuit-là était si merveilleux que Jiminy n'en croyait pas ses yeux, ou plutôt ses antennes. La fée bleue avait exaucé le vœu de Geppetto d'avoir un fils en donnant la vie à un simple pantin de bois, et elle avait fait de lui la conscience de Pinocchio. Jiminy sauta de son lit. Inutile d'essayer de se rendormir. Devenir la conscience de quelqu'un représentait une lourde tâche, mais il s'en sentait capable. Le bien et le mal, se dit-il en observant tour à tour sa patte droite et sa patte gauche, je connais la différence. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le dire à Pinocchio. Jiminy prit sa veste toute neuve, suspendue à son lit, et fit tournoyer dans les airs le beau chapeau qui lui était destiné. Comment résister plus longtemps? Vite, il enfila sa chemise et sa veste, ses chaussures toutes neuves, et se coiffa du chapeau. Puis il se précipita vers le bocal du poisson rouge afin d'admirer son reflet. « Quelle élégance !» murmura-t-il radieux. « Dommage qu'il y ait cette petite tache sur ma chaussure. » Jiminy souffla dessus et l'essuya avec sa manche. Maintenant sa chaussure brillait et il se sentait beau comme un prince. Soudain Geppetto se mit à ronfler bruyamment. Dehors, le ciel commençait à devenir plus clair. Le criquet jugea préférable de se recoucher, afin d'être en pleine forme pour la journée. En un instant, ses nouveaux habits furent rangés, et il se blottit dans son lit. « Un grand jour m'attend, un très grand jour, dit-il dans un bâillement. Il fut réveillé par le bruit de centaines de coucous. Il s'assit dans son lit, se frotta les yeux, ne sachant plus très bien où il était. Enfin, les événements de la veille lui revinrent à l'esprit. « Vite, au travail! Réveille-toi, Pinocchio !» appela-t-il en direction du grand lit. Mais Pinocchio n'était plus là. Le lit était fait, Geppetto et Figaro, eux aussi, avaient disparu. Le poisson rouge s'agitait frénétiquement dans son bocal pour s'arrêter dans la direction de la porte. « Je ne me suis pas réveillé, lança Jiminy en enfilant rapidement ses nouveaux habits. « Je ne peux pas laisser Pinocchio pour son premier jour d'école. Pas la peine d'être une conscience pour savoir que c'est mal. » Et il fila vers la porte d'entrée comme un éclair. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à